Après un siège de 11 mois, qui est le siège le plus long de l'histoire de la croisade, les co-seigneurs de la montagne, Raymond de Péreille et Pierre-Roger de Mirepoix, son gendre, décident de déposer les armes le 1er mars 1244. Le chef de l'armée croisée, qui est également le sénéchal de Carcassonne, Hugues des Arcis, s'empare donc du village et propose une reddition aux seigneurs de la montagne. Cette reddition stipule que seront maintenus en vie tous ceux qui ne sont pas cathares, dont les seigneurs, les chevaliers rebelles et les soldats de la garnison. Par contre, pour les cathares, ce sera deux choix. Soit ils abjurent leur foi et peuvent vivre, malgré qu'ils devront rester le reste de leur vie en prison, soit ils restent cathares et devront mourir dans les flammes du bûcher. La quasi-totalité des cathares qui veulent sauver leur âme vont choisir la mort, car pour eux, tout ce qui est matériel, donc le monde dans lequel on vit, est une création du diable, contrairement aux chrétiens qui croient que le monde matériel est une création de Dieu. Donc on voit là déjà une grande différence entre les deux religions. Le sénéchal de Carcassonne laisse donc aux cathares 2 semaines pour dire adieu à leur famille et à se préparer à l'inévitable. Et c'est ainsi qu'un beau jour, les croisés accompagnèrent les cathares dans un champ où ils se jetteront eux-mêmes dans les flammes du bûcher. Et ils ne reculeront pas. Ils s'y jetteront en chantant des chants religieux et en pensant que leur âme va être sauvée du mal. Après ce massacre, le roi de France, Saint-Louis, reprend ses droits sur les terres du Languedoc. Il fait raser le village fortifié et construit à la place un château, que l'on peut toujours voir aujourd'hui, et y met en place un de ses partisans. Ce château a pour but de montrer l'autorité du roi, et donc l'autorité venue du nord, sur l'Ariège, et de réduire ce qui était l'église cathare, leur symbole, à quelques ruines.